Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors j'avais envie d'aller voir un petit peu les surprises qui vont arriver dans les 3 prochains mois. Donc ici je vous propose 3 choix avec l'orgonite améthyste pour le choix numéro 1, la petite bouteille à la mer pour le choix numéro 2 et le porte-clés petit ange avec le choix numéro 3. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller voir ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous pourrez trouver des produits bien-être, des guidances, des soins énergétiques et plein d'autres choses. Voilà. Allez, on y va. On va commencer par le choix numéro 1 avec l'orgonite. Alors, au niveau de l'orgonique, donc quels sont les cadeaux qui vont arriver dans votre vie dans les 3 prochains mois? Quels sont les cadeaux qui vont arriver? Hop, je vais la pousser un peu. Alors, quels sont les cadeaux? On a l'ancrage, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Hop. On a les chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. On a vision de la vie au-delà de la mort. On a osé. On a rubis, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Hop, je remonte un tout petit peu. Un petit message des anges. Amour. Et hop, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? On a dépendance, formation et don. Et on a en dos de deck, entendre, et ça viendra plus tard. Alors, du coup, ici, ce qu'on est en train de me dire pour certains, c'est que on va vous apprendre à écouter votre cœur. En fait, les cadeaux qui arrivent pour vous, c'est de couper court à une relation ou à une situation qui est toxique, où il peut y avoir de la dépendance. On va vous montrer, en fait, dans les mois à venir, comment être plus serein par rapport à une relation et une situation amoureuse. On va vous montrer comment vous vous aimez, comment ouvrir votre cœur à quelque chose de puissant, d'intense et quelque chose qui fait du bien. On va vous montrer que vous pouvez vous sentir en sécurité dans votre vie, que vous pouvez être confiant en la vie, que vous pouvez vous épanouir pleinement. Ici, avec l'ancrage et le rubis, il y a vraiment cette notion de vraiment se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans son être. Et quand on se sent bien comme ça, en sécurité dans la vie, on peut ouvrir son cœur et on peut l'ouvrir non pas à moitié mais vraiment pleinement. On peut l'ouvrir parce qu'on se sent vraiment en sécurité, on se sent en confiance. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avancer dans votre vie de façon beaucoup plus sereine et d'avoir une puissance qui va entrer dans votre cœur et irradier dans tout votre être. On va vous montrer le chemin justement pour ouvrir votre cœur. On va vous dire par contre qu'il va falloir oser le faire. Donc cette guidance vous ouvre des portes sur quelque chose, sur des prises de conscience. Mais ce sera à vous d'oser faire le premier pas. Ici, pour certains, on vous dit que plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez comprendre que vous êtes en sécurité dans cette vie-là, plus vous allez pouvoir accueillir vos dons. Vous allez accueillir vos dons et vous allez accueillir l'amour inconditionnel. Comme petit message, on a eu le cœur de l'amour et le cœur de la création.
Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, l'univers va vous offrir vraiment un amour inconditionnel. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un alignement qui va se faire entre le ciel et la terre et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. C'est pour ça qu'on a l'équilibre des chakras ici. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'on va vous offrir la possibilité de voir le monde différemment, de voir la vie différemment. Ici, on a le numéro 44 avec vision de la vie au-delà de la mort. Donc, comme il va y avoir cet alignement, en plus on le voit, hein, on a l'alignement ici, on l'a ici, il y a vraiment cette prise de conscience que vous êtes quelque chose de bien plus grand que ça. Et j'entends aussi que pour certains, si vous êtes dans une relation et que vous ne recevez pas assez d'amour, on va vous montrer ce que c'est le véritable amour. On va vous montrer ce que c'est que d'ouvrir son cœur et d'être un avec l'univers. Et j'entends qu'il pourrait y avoir aussi des larmes de bonheur, des larmes de joie, des larmes de bénédiction. C'est comme si vous allez vous reconnecter à votre âme et que votre âme allait avoir un soupir de satisfaction. Comme si votre âme vous disait enfin, enfin tu ouvres ton cœur, enfin tu t'ouvres à la vie, enfin tu t'ouvres à l'amour et ça va vous faire un bien fou. Ça va être incroyable. C'est vraiment quelque chose que je ressens, quelque chose qui va couler en vous en fait. Et c'est trop beau parce qu'on a eu l'orgonite avec l'améthyste. Il y a vraiment cette ouverture, cette prise de conscience et cette énergie qui va descendre à l'intérieur de vous. Alors, on me dit d'en tirer une autre pour l'oracle de la guérison. Donc, allons-y. On a message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Alors pour certains, il peut y avoir une connexion. Donc pour certains, vous pouvez être médium. Dans le sens où, en étant parfaitement aligné et en ouvrant votre cœur, vous ouvrez automatiquement des portes sur l'invisible. Donc vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des signes de l'au-delà. Donc il peut y avoir des contacts avec des défunts, il peut y avoir des anges, des guides qui viennent là. Mais ça va se faire, donc si vous vous posez la question par exemple, ça se fera que si vous êtes parfaitement ancré, aligné. Ça c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'on a l'alignement des chakras qui sont parfaits et qu'il y a cette ouverture du cœur. On vous invite aussi à prendre conscience de vos dépendances, que ce soit affectives ou dans d'autres domaines. Ça c'est quelque chose qui fait que votre cœur pompe énormément d'énergie. C'est comme si vous vous imaginez une boule avec des fissures et votre cœur en fait il n'est pas à son plein potentiel. Donc là on va vous inviter vraiment à combler les failles en prenant conscience de ces dépendances qui font partie de votre vie. Et du coup vous allez pouvoir concentrer votre énergie au niveau du cœur et l'irradier. Et entre autres aussi au niveau de vos mains. Ça c'est vraiment important pour vous qui avez fait le choix 1. Il y a certains, vous êtes guérisseurs. Donc vous allez pouvoir prendre l'énergie universelle pour pouvoir la transmettre aux autres. Mais tout passera par le cœur. Donc il faut vraiment vous aligner. Vous ancrez à la terre, vous ancrez au ciel et vous vous connectez à votre cœur. Voilà, ça ce sont des cadeaux. Des cadeaux que l'univers va vous envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau? On va aller voir dans les domaines de votre vie. Donc, je pousse un petit peu tout ça. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des cadeaux? Alors, du coup, c'est super parce qu'il y en a beaucoup au niveau des surprises, cadeaux et succès. On a encore les chakras qui sont ressortis. Donc ça, c'est incroyable. Alors, je vais monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Donc ici, on a les chakras qui sont ressortis, donc c'est vraiment essentiel. Vous allez avoir une prise de conscience par rapport aux chakras. Donc si vous êtes là-dedans, bah c'est super parce que vous allez peut-être faire plus d'exercices pour les ouvrir, pour les équilibrer et tout. Pour d'autres, vous allez découvrir, je sais pas, par exemple le yoga, et on va vous parler des chakras, enfin voilà. C'est un univers qui s'ouvre à vous. Ici, on me dit que vous avez des dons, des capacités,
Mais je pense que pour certains, vous avez peur de ça en fait. Vous savez pas trop comment faire pour les apprivoiser. Vous savez pas comment faire, donc peut-être vous débutez dans la spiritualité, même si j'aime pas trop dire ça parce que la spiritualité c'est un chemin de vie, c'est une façon d'être, mais c'est comme si vous découvriez un peu bah, voilà, les chakras, ou même j'entends la sorcellerie, donc tout ce qui est Wicca, des choses comme ça. Et vous ne savez pas trop comment faire, comment gérer, vous vous sentez attiré, mais vous ne savez pas voilà, par où commencer. Ici, on me dit qu'il y a du travail qui peut être fait là-dessus. Vous avez envie de découvrir des clés, comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui fonctionne, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a après la mort, enfin, c'est des questions existentielles qui rentrent dans votre vie et vous avez vraiment envie d'y répondre, vous avez vraiment envie, par exemple, de trouver un mentor ou quelqu'un qui puisse vous communiquer des choses, vous apprendre des choses. Et du coup, on a un peu ce petit nuage qui est là. Alors, pour certains, ça peut être compliqué justement parce qu'il peut y avoir des peurs là-dessus. Peut-être que vous dites que voilà, vous allez tomber sur un gourou ou que c'est tous des sectes. Enfin, voilà, peut-être ça peut être ça. Il peut y avoir des préjugés là-dessus. Dans tous les cas, on vous dit que vos dons sont à l'intérieur de vous et ce sont des aides en fait. Ce sont des outils. En fait, vous avez votre personnalité. Et vos dons, en fait, vous devez vous connecter à votre cœur. C'est essentiel quand vous allez voir quelqu'un ou quand vous prenez des informations, de savoir que ce ne sont que des outils, mais que c'est vous qui avez le choix de votre vie, de votre destin, et que vous devez vous servir de tout ça comme vraiment des outils et non pas comme une fin en soi. Si vous voulez avoir des réponses à l'intérieur de vous, allez dans votre cœur et vous aurez les solutions. Si vous avez du mal, demandez de l'aide, allez dans votre cœur, demandez de l'aide à votre ange et vous verrez que la vie va vous apporter plein de synchronicité. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais il faut savoir que ces dons font partie de vous. C'est quelque chose qui est à la base naturel et qui ne demande qu'à sortir. Donc je pense que pour les 3 prochains mois, vous allez en fait découvrir vos dons et vous allez apprendre à vous en servir sans avoir peur. Ici, on a le feu d'artifice qui est arrivé, donc au niveau du travail. Alors, c'est drôle parce qu'on a un petit bonhomme, donc ça c'est un petit fantôme, il brille dans la nuit. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou qui est un peu discret autour de vous, au travail ou dans vos amis. Mais je pense qu'il va prendre de plus en plus de place. C'est une personne qui peut aussi vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, des choses très très simples de la vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous donner des clés par rapport à vos dons aussi, ou qui vous fait des compliments, j'entends. C'est une personne qui est toujours là quand vous en avez besoin. Ça peut être vraiment un véritable ami, ou plus, mais c'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui peut aussi vous rassurer, j'entends. Alors, au niveau de l'argent, des dons et des capacités, on a le chat et la lune qui sont ressortis. Bon, pour le choix numéro 1, il y a vraiment cette notion d'intuition, de médiumnité, de capacité à communiquer, d'être un canal. Donc n'ayez pas peur, vraiment, n'ayez pas peur, et j'entends aussi n'ayez pas peur de la nuit. C'est quelque chose qui peut vous faire peur pour certains, mais ce sont des outils. Et du coup, plus vous allez avancer et plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, comment vous allez avoir le mode d'emploi. Mes guides me font rire, ils m'envoient le mode d'emploi. Donc voilà, plus vous allez aller dans votre cœur et plus vous aurez le mode d'emploi de comment vous fonctionnez. C'est pour ça qu'avant, on vous a dit de bien vous ancrer, d'être aligné, d'être parfaitement aligné. Voilà. Mais n'ayez pas peur dans tous les cas. Ici, retournez, on a lâché prise. Donc, on va vous permettre justement de lâcher prise sur certaines choses de votre vie. Ça va être des cadeaux incroyables. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer beaucoup d'énergie. Parce que quand on est accroché, qu'on veut tout contrôler, on perd énormément d'énergie. Et quand vous allez comprendre qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas justement le contrôle dessus, vous allez lâcher prise. Et c'est ça aussi le fait de travailler sur vous, travailler sur vos dons. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que c'est quelque chose qui est inné à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose qui doit être compliqué, c'est quelque chose qui doit être dompté, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc plus vous allez lâcher prise sur les résultats que vous attendez là-dedans ou dans votre vie, dans tous les domaines, et plus vous allez vous sentir libre. Et j'entends en fait que la vie va vous offrir le meilleur. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez recevoir des cadeaux, plus ça va être fluide en fait.
Voilà. Bon, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Coucou le choix numéro 2. Allez, on y va pour voir les cadeaux qui arrivent dans votre vie dans les 3 mois à peu près. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir comme cadeau de la vie? Oulala, ça va arriver vite. On a la visualisation qui est ressortie. Alors, imagination, concentration, expérience, manifestation. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau qui arrive? On a les liens, unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau? On a la tanzanite, prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau qui arrive pour vous? On a le véritable vous. Et on a... Alors, au niveau de la guérison, on a purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Et on a les chakras qui sont ressortis. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. On n'a pas de fleurs de lotus, mais là ce sont des nénuphars. Alors visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Comme cadeau qui arrive, on a apprendre à se détendre. Hop. Un petit message des anges. On a la protection qui est ressortie. On a soin énergétique Lao-Chi. On a blessure d'enfance, point d'interrogation. Alors, ok. Donc là, ce que l'univers est en train de vous envoyer. Déjà ici, on a la notion du véritable vous. Ça, c'est une carte qui est incroyable. Donc au niveau des énergies, on a des énergies du chakra de la gorge qui sont ressorties. Donc, chakra de la gorge, troisième œil, couronne. Ça, c'est très important. Ça, c'est des prises de conscience. On va vous envoyer pendant ces 3 mois des prises de conscience sur votre vie, sur qui vous êtes et sur votre avenir aussi, j'entends. Alors, c'est important parce que ça implique d'autres personnes. Il n'y a pas que vous. Vos cadeaux vont aussi influencer la vie d'autres personnes dans votre entourage. J'entends que pour certains, ça va être des enfants. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Voilà, ou des amis, un ou une amie proche, mais il y a vraiment cette notion-là. J'entends aussi la maman, qui est très importante, et aussi le père. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez prendre le temps d'aller vous reconnecter avec votre être, d'aller vous reconnecter avec qui vous êtes. Et ça va passer par le chakra du cœur, puis ça va remonter par le chakra de la gorge. Vous allez exprimer ce que vous ressentez au plus profond de votre être et ça va ressortir au niveau du troisième œil et du chakra couronne. Ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez énormément travaillé et on vous invite comme cadeau de la vie à prendre du temps. C'est comme si vous étiez toujours dans le futur. C'est pour ça que j'en parlais à l'instant. C'est comme si vous étiez toujours dans le futur. C'est qu'on m'envoie un planning, on m'envoie des choses. Il faut toujours planifier, toujours organiser, toujours que ce soit carré, que tout rentre dans les cases, que les horaires soient respectés. Et on me dit que là, on va vous offrir un moyen de vous détendre, de ne penser à plus rien.
de faire le vide. Et je ne sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis en train de ralentir la cadence. Donc j'espère que vous ne dormez pas derrière l'écran. Bon, je rigole, c'est une petite blagounette. Mais ça va vraiment être cette notion de vous détendre, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de ne rien faire. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment cette notion de ne rien faire. Et c'est pas quelque chose d'inutile pour vous, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire parce que c'est très compliqué. Et on va vous offrir ce cadeau. Donc si vous avez besoin de respirer, si votre corps aussi est en souffrance, on va lui offrir le moyen de se faire du bien et de se détendre. Alors pour certains, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que quand vous allez être dans ce calme, dans ce silence, vous allez être un peu perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'avoir la télé allumée, d'avoir de la musique, d'avoir toujours quelque chose en fond. Et là, dans ce silence, dans ce calme, dans cette plénitude, vous allez toucher à des choses, des parts de vous qui vont peut-être vous faire peur, qui vont peut-être remonter à la surface. Et on vous dit de les accueillir. On vous dit de les prendre telles qu'elles sont et de les laisser partir. Voilà, elles arrivent, elles sont là et elles repartent. On vous dit que vous êtes protégés. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ça, c'est En fait, vous allez débuter un cheminement personnel qui va faire remonter des choses. Et ça va être important de vous sentir protégé. Ici, on a la blessure d'enfance qui est ressortie. Il y a vraiment dans cette guidance une notion d'enfant. Ici, je vois des enfants. Donc, peut-être que ça va faire remonter en vous des souvenirs d'enfants qui ont été agréables, mais qui d'autres ne seront pas forcément agréables. Et on vous dit que c'est vraiment très important qu'ils remontent à la surface. Pourquoi? Parce que c'est le moment de les accueillir et de les purifier, de les laisser partir. On dit que pour certains, si vous avez eu des relations compliquées au niveau des amours ou même au niveau des amis, si vous ouvrir à quelqu'un, c'est quelque chose de compliqué, consciemment ou inconsciemment, l'univers va vous offrir comme cadeau la possibilité de croire à nouveau à l'amour. Ici, ça peut être de l'amour physique, avec une personne, avec une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi de l'amour maternel, de l'amour paternel, ça peut être aussi de l'amour que vous avez ou pas reçu dans votre enfance. Il y a vraiment ce lien, ce cadeau qui vous est offert d'aller soigner les blessures de votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais que ça va impacter énormément de gens parce que votre vie va se transformer. Si vous avez des enfants, vous allez avoir d'autres énergies quand vous allez accomplir ça justement. Et si vous avez envie d'avoir des enfants, vous verrez que votre lien sera complètement différent. J'entends aussi qu'il peut y avoir certains qui ont peur de devenir parents. Et ça, c'est quelque chose d'important, que vous puissiez comprendre pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous avez ce sentiment-là, pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous êtes comme ça. Et c'est des questions qui vont vous ouvrir à autre chose, à des possibilités incroyables. Alors, ici, on parle de visualisation. On parle d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation. On vous dit que peut-être dans votre enfance, vous avez vécu des choses et vous les avez ressenties d'une certaine manière. Si on prend une famille, dans une famille, on a les frères et les sœurs, par exemple. Et en tant que frères et sœurs, vous allez vivre tous la même chose. Mais vous n'allez pas réagir de la même façon. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a des blessures ou pas. En fonction de qui l'on est, de notre sensibilité, on va réagir différemment à la situation. Donc ici, on va vous inviter vraiment avec douceur et avec amour à aller voir ces blessures d'enfance. Allez. Ah, ça, désolée. Je suis énergéticienne, du coup, il y a aussi des déblocages qui se font. Donc pour certains d'entre vous, voilà, il y a un déblocage qui va se faire. Mais ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter aussi à l'énergie de la maman. J'entends l'énergie de la maman qui est très,
qui est très puissante pour vous. Vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cet amour protecteur. Et il y a aussi le père, mais en premier, c'est vraiment la maman, et ensuite le père. Ici, vous avez besoin de vous ouvrir à cet amour, à vous reconnecter à cet amour puissant et intense. Alors, du coup, j'ai envie de tirer une autre carte de guérison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 4 éléments. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Voilà, là on me confirme la terre-mère. Donc il y a vraiment cette relation d'amour, cette connexion avec la terre-mère. Si vous voulez, il est possible, si vous avez manqué d'amour dans votre enfance, de vous reconnecter à cet amour via la terre-mère. C'est un exercice qu'on fait qui est très puissant. En fait, on s'imagine que la terre-mère, on visualise que la terre-mère nous offre et nous remplit de cet amour inconditionnel. Donc ça, c'est quelque chose que la vie va vous offrir d'ici 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les domaines de votre vie? Hop, je vais pousser un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les cadeaux? Alors, j'ai mon doigt qui est resté bloqué sur l'anneau. Et en fait, l'anneau est tombé sur le moi et la personnalité. On vous demande de vous aimer, mais vraiment inconditionnellement. On vous demande d'être dans l'amour, d'être dans l'engagement avec vous-même, d'être en reconnexion totale avec qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lâcher-prise qui est ressorti dans l'amour et on a les boutons. Ici, c'est vraiment cette notion, cette image qu'on m'envoie parce que pour les boutons, j'ai l'image de la maman qui recoud des vêtements en fait. Et donc ici, on vous dit que peut-être que votre relation avec votre maman a été compliquée. On vous demande de lâcher prise. On vous dit que chacun a fait de son mieux. Que vous, en tant qu'enfant, vous étiez tributaire de ce qui se passait. Vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à vous flageller à cause de ça. Vous étiez un enfant. Et votre maman a fait de son mieux avec ce qu'elle a reçu. Et j'entends que même elle, son enfance a dû être compliquée. Donc elle a fait avec les moyens qu'elle avait. Elle a fait de son mieux comme elle a pu. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Alors, au niveau de l'argent et des secrets, qu'est-ce qu'on vous apporte? On vous apporte un peu plus d'argent dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va permettre au niveau des finances à augmenter un peu plus. On vous dit aussi que peut-être il y a un projet, quelque chose qui vous fait perdre de l'argent et on va vous montrer lequel c'est, comme ça vous allez pouvoir rééquilibrer la situation financière. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des communications, on a un peu beaucoup. Donc ici, si vous avez un ami, des amis, on vous invite vraiment à communiquer, on vous invite à échanger avec des personnes qui vous font du bien, avec un entourage qui est là pour vous écouter. En fait, c'est essentiel. Et du coup, on va vous apporter ça. Ce que j'entends ici, c'est que on m'envoie l'image de quelqu'un qui est allongé dans l'herbe et qui regarde passer les nuages, qui s'imagine des formes. Donc, on va vous demander justement d'être moins dans la communication, mais d'être plus dans le ressenti et d'être dans l'instant présent. D'être vraiment connecté avec ce que vous ressentez dans votre corps et d'être beaucoup moins dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des racines et des ancêtres? On vous donne de la force et du courage. Le cadeau, il y a le dragon. Donc, c'est vraiment essentiel. On vous donne vraiment beaucoup de force et de courage. Vous n'êtes pas seul pour accomplir ça, pour aller voir vos blessures d'enfance. Vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment votre famille, des personnes qui sont parties de l'autre côté, qui sont là pour vous soutenir. Vous avez l'aventurine, on vous apporte la chance, la protection, le bonheur. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul. Surprise cadeau, on a encore le bouton qui est ressorti. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être réparé, quelque chose qui va se ressouder, quelque chose qui va être incroyable. Et qui j'ai au niveau des surprises? J'ai une maman ours qui dit « moi aussi ». Donc, pour certains d'entre vous, j'ai une personne qui est partie de l'autre côté. Ça peut être une maman, une grand-mère, une personne qui était comme votre maman, qui est de l'autre côté et qui a envie de vous dire peut-être des choses qu'elle n'a jamais osé dire quand elle était vivante.
mais elle vous dit moi aussi. En fait, moi aussi je t'aime. Moi aussi tu es dans mon cœur. Et ça c'est incroyable parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce besoin de l'entendre. D'entendre que votre maman vous aime. Là où elle vous aime, elle vous embrasse. Et vous aussi vous l'aimez. C'est parce que c'est moi aussi. Donc il y a vraiment deux personnes qui recouent quelque chose se répare entre deux personnes. Et ici, on a la peau de banane sur le chakra sacré. Donc cette reconnexion avec votre maman va vous faire énormément de bien par rapport au chakra sacré, c'est-à-dire au plaisir que vous prenez dans votre vie et à votre enfant intérieur. Ça va être une reconnexion incroyable. Donc si vous avez des blocages dans votre vie par rapport, je sais pas moi, au plaisir, vous avez du mal à avoir du plaisir, soit dans l'intimité ou même à vous faire plaisir, on vous dit que ça va se réparer. Vous allez avoir beaucoup plus de chance, il va y avoir des déblocages qui vont se passer parce que vous avez cette reconnexion avec cette maman qui est incroyable. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse très très fort, bye bye. Coucou les choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre guidance et vous avez choisi le porte-clés Petit Ange. Alors celui-ci je le propose sur ma boutique avec une guidance. Donc c'est une guidance un peu particulière parce que je fais une connexion avec soit votre ange gardien, soit vos guides, soit un défunt qui est passé de l'autre côté. Donc on va aller voir un petit peu le message, les cadeaux que vous allez recevoir. Mais voilà, le choix numéro 3, c'est un peu mon choix coup de cœur parce que ce petit porte-clés, c'est quelque chose de très 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 particulier et très spécifique. Allez, hop, alors on y va. Oh, je l'ai mis un petit peu loin là, le pauvre. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, on y va. Quels sont les cadeaux que vous allez recevoir? Choix numéro 3. On a le chakra racine. On a la visualisation. On a amour. Alors déjà, ça parle beaucoup parce que j'ai tiré 2 cartes de plus par rapport aux autres. Donc, on a le quartz fumé. Alors, chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Moi, j'entends que si vous regardez trop la télé, vous écoutez trop la radio avec toutes les infos toutes pourries là qu'il y a depuis quelques années, hein. Je ne citerai pas ces trucs tout pourris. On vous dit de couper la télé. Mettez-la sur le trottoir, offrez-la à un ami. Bon, je rigole, hein, c'est un peu extrême, mais honnêtement, il y a des choses qu'on se passerait bien de voir, et surtout quand c'est en boucle, ça a un impact incroyable. Hein. Voir du négatif tout le temps, ça fait des dégâts au niveau des énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des cadeaux? On a connexion consciente. Et on a mettez-le en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? On a séance de guérison. Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Alors ici, on a 2 notions. Déjà, ce que la vie va vous offrir, ce sont des massages. C'est une reconnexion avec votre corps. Dans les 3 mois qui vont arriver, on va vous offrir des opportunités pour pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes, mais vraiment de façon physique. Le choix numéro 2, on avait cette notion du cœur qui était très très forte, mais ici on a vraiment cette notion d'être enraciné dans votre corps. On vous demande vraiment de ressentir votre corps. Ici on a quelqu'un qui marche pieds nus. Donc on vous invite vraiment à vous reconnecter. Ici on a le chakra racine, on a les massages ici. Donc c'est vraiment cette notion de passer par le corps. Donc tout ce qui est tactile, tout ce qui est bon pour votre corps. Donc ça peut être du sport, de la marche pieds nus. Ça peut être de vous étendre dans l'herbe et de sentir la terre et l'herbe sous vous. Ça peut être des massages. Voilà, tout ce qui est en reconnexion avec votre corps va vous faire énormément de bien. Donc,
en fait, ça va rééquilibrer par rapport à votre mental qui a peut-être tendance à tourner un petit peu en boucle. Donc ça, c'est très important. Mais ici, c'est vraiment de partir sur une bonne base, c'est-à-dire on commence par le chakra racine et après on voit. Pourquoi? Parce que là, on parle aussi de la visualisation et on parle de l'amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Ici, on vous dit que pour l'instant, c'est très important de vous connecter au chakra racine parce que dans un avenir proche, vous allez pouvoir ensuite recevoir des messages. C'est pas pour rien que vous avez pris le porte-clés, ce petit porte-clés ange, mais dans l'avenir, vous pourrez recevoir des messages et ça sera beaucoup plus fluide. Et qu'est-ce qu'on va vous envoyer? On va vous envoyer de l'amour. Et on va passer par votre cœur. Mais avant de passer par cette étape-là, on vous invite vraiment à vous connecter d'abord avec votre corps. Il y a vraiment cette notion, cette étape importante. C'est comme si on vous disait de mettre un pied devant l'autre, un pas à la fois. C'est pour ça qu'on a mettez-le en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau? On a osé et on a le partage. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette notion de corps. Il y a cette notion d'être à deux. Pourquoi? Parce qu'un massage, on le fait à deux. Vous pouvez vous automasser, mais quand on fait un massage chez une autre personne, c'est quand même incroyable. C'est quand même, voilà, les ressentis sont complètement différents. Ici, on a encore cette notion de deux. Donc, quand vous serez reconnecté avec votre corps, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir, j'entends, fusionner avec vous-même, déjà d'une, et ensuite pouvoir être avec quelqu'un. Oser être avec quelqu'un. Oser partager quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau des cadeaux. On a « Ayez foi en vous ». Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement, vous êtes unique, ayez foi en vous. C'est pour ça que vous avez la connexion consciente. En fait, c'est comme si votre mental était contre vous. Et on vous invite à réunir toutes les parts de votre être pour pouvoir ne faire plus qu'un. Ici, c'est très important cette notion de deux. Comment vous pouvez être avec quelqu'un dans une relation stable si vous-même vous êtes séparés? Et c'est ça qui est essentiel, c'est de revenir aux bases, de bien vous ancrer, de bien vous aligner, de comprendre que votre mental a des pensées qui ne vous appartiennent pas et de faire la part des choses entre ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. Et en vous réunifiant comme ça, vous allez pouvoir connecter à une autre personne et à être dans le partage. Ici, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a le chakra sacré qui revient, et cette énergie-là. C'est-à-dire comment vous offrez du plaisir dans la vie, dans l'intimité, comment vous recevez les choses. Parce que ici, on vous dit que les cadeaux de la vie, ça va être de recevoir l'amour. Mais pour l'instant, il n'y a pas cette notion-là. Cette notion, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas au début, elle arrive à la fin, elle arrive beaucoup plus tard. Ici, on vous invite d'abord à être dans votre corps, à retrouver votre corps, à retrouver vos sensations. J'entends que pour certains, il y a pu... Alors ça, c'est un ancêtre qui est en train de communiquer là-dessus, mais pour certains d'entre vous, il y a pu avoir des maltraitances, que ce soit sur vous ou sur une personne de votre lignée familiale, et ça a un impact sur votre vie. Mais il y a pu avoir des violences conjugales, il y a pu avoir des abus, des viols, des choses comme ça, qui ont un impact aujourd'hui sur la sécurité que vous pouvez ressentir dans votre vie. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme message? On a amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc je pense ici qu'il y a certaines personnes, vous ne croyez plus en l'amour. Vous ne croyez plus en cet amour sincère, authentique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le petit toutou qui est là. C'est que vous croyez plus en l'amour des animaux qu'en l'amour des êtres humains. Et je pense qu'il y a eu une séparation qui s'est faite à un moment donné.
Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment, votre corps met une barrière. Vous n'êtes peut-être pas à 100% dans la relation. Et je pense que c'est une protection que vous avez. Je vous ai parlé d'abus, je vous ai parlé de violence, de choses comme ça. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a besoin de se reconnecter à votre être, à votre corps, dans sa globalité. Et on m'envoie l'image de certaines personnes qui ont une tête, mais qui ne ressentent rien en bas du corps. Et on vous invite vraiment à ressentir ça en passant par les massages, en passant par l'ancrage, en passant par des choses qui sont vraiment très terre à terre. Par le sport aussi. On vous demande de reconnecter votre tête avec le reste de votre corps. Il y a cette notion d'eau qui est très importante aussi. On l'a à 2 endroits différents. Donc peut-être que l'eau peut vous aider justement si vous vous baignez, si vous avez la possibilité même de prendre un bain, mais de ressentir l'eau qui coule sur votre corps en fait. Ça peut vraiment vous reconnecter à qui vous êtes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme cadeaux qui vont arriver? On a cessé d'analyser, prendre du recul et de la hauteur. Ça, c'est tout à fait ça. C'est votre mental qui fait ça, en fait. On vous invite de passer de la tête au corps, de descendre, de prendre l'ascenseur et de descendre. Ça, c'est vraiment important. On a le You. Alors, le You, c'est un chant de l'univers. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet, sur YouTube, par exemple. Vous aurez des renseignements dessus. Mais en chantant le You, vous allez ancrer, vous allez faire vibrer votre corps. Ça, c'est vrai que c'est bien, je ne vous en ai pas parlé, mais faire vibrer son corps, faire vibrer ses fascias, c'est incroyable parce que ça permet de décristalliser des choses qui sont dans notre corps. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reconnecter. Alors, je vais revenir là-dessus, mais c'est un message qui est très important et c'est un défunt qui vous le dit. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je pense que pour certains, vous avez vécu des choses qui vous ont séparés. Vous savez que l'âme sort de son corps quand elle a un traumatisme. Et c'est ce qui s'est passé pour certains. Et on va vous offrir dans les 3 mois à venir la possibilité de vous reconnecter à votre âme. Votre âme a besoin de retrouver son corps. Elle a besoin d'être vraiment alignée. Et du coup, en fait, c'est important pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation amoureuse qui arrive. Et si vous voulez la vivre pleinement, vous sentir bien, épanoui à 100% dans cette relation, c'est important que vous puissiez vous reconnecter à vous. Il faut que ces 2 parts n'en fassent plus qu'une. Il faut que vous puissiez recouvrir des parts de votre âme en fait. C'est vraiment essentiel. Alors, le chant de l'univers. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez un défunt qui vous envoie plein de messages d'amour. Et comme vous êtes dissocié, pour l'instant, vous n'entendez pas ces messages ou pas correctement. Mais ça va venir, parce qu'on l'a ici, hein, donc ça va venir. Si vous faites tout ça, là, au niveau de votre corps, vous allez ouvrir le reste. Mais une étape à la fois. Le plus important ici, c'est d'abord votre connexion à votre corps. Ici, le chant de l'univers, j'entends un chant d'amour. J'entends un chant d'amour qui vous fait du bien. J'entends aussi peut-être une chanson qu'on pouvait vous chanter quand vous étiez enfant. Une berceuse, quelque chose qui vous faisait du bien, un doudou réconfortant, quelque chose comme ça. Ou alors pour certains, la nuit c'était très compliqué. Il se passait quelque chose le soir, au moment du dodo, au moment de l'endormissement, il y avait quelque chose de très particulier, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Ok ? On m'envoie des images, mais c'est une guidance générale. Alors, hop. Ouais, on est en train de m'envoyer des choses pour certains qui sont pas très belles. Allez, on y va. On a les rayons sacrés. On vous envoie énormément d'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette carte. On a du noir et gris et on a un tout petit peu de couleur ici et ici. Pour certains, vous avez perdu votre joie de vivre. On vous envoie de la joie de vivre. Il y a un défunt qui vous envoie énormément d'amour, qui vous envoie beaucoup de lumière. Mais comme vous n'êtes pas connecté suffisamment à votre corps, vous ne pouvez pas accueillir en fait pleinement cette lumière. Donc remettez la guidance au tout début pour bien écouter comment vous connecter avec votre corps, comment faire.
Pourquoi? Parce que c'est le premier pas vers la réception de l'amour, de la lumière et de beaucoup de réconfort. Allez, on va aller voir du coup les autres cadeaux dans les domaines de votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va voir ça. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, au niveau de l'amour, on a quelque chose qui est caché. Et on a l'arc-en-ciel et ça ne m'étonne pas du tout. L'arc-en-ciel, c'est ce qui vous attend. C'est le plein bonheur, c'est la joie, c'est un épanouissement total en amour. Mais pour l'instant, c'est caché. C'est quelque chose qui va arriver, mais un peu plus tard. Il y a d'autres étapes à faire avant d'avoir le bonheur, mais soyez sûr que le bonheur va arriver. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'épanouissement. Mais pour l'instant, vous avez besoin de cette reconnexion avec votre corps, avec votre être entier. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la personnalité et de la communication, on a vos ancêtres qui sont là. Donc il y a peut-être des secrets de famille, il y a peut-être des choses comme ça à aller voir pour pouvoir comprendre pourquoi vous réagissez comme ça dans votre vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à être 100% dans l'intimité? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir à 100% aux autres? Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou dans votre lignée familiale qui crée justement ces blocages dans votre vie. Et ça, c'est vraiment essentiel. On a ici communication avec une sœur. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici on a une communication avec une sœur. Donc voilà, peut-être que vous trouverez des indications. Alors ici, au niveau des ancêtres, je vous avais dit, vos ancêtres vous transmettent énormément de messages. Regardez-moi ce tas, regardez-moi ce schmilblick ici. Tout est au niveau des ancêtres. Hein. Le passé, les racines, les ancêtres, on a un gros tas là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être libérées par rapport à vos ancêtres. Donc ils en profitent pour passer par cette guidance, pour vous expliquer des choses. Il y a eu des choses qui se sont passées dans votre lignée qui n'étaient vraiment pas belles à voir. Pour moi ici c'est comme une sorte de poignard, c'est quelque chose de tranchant, quelque chose qui fait mal. Ça n'a pas été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été enfouies. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des angoisses. Ça a créé des femmes, par exemple, qui n'avaient pas confiance en elles. Des femmes qui étaient, j'entends, maltraitées et des femmes qui ont été soumises. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Des femmes qui ont été soumises, qui n'ont pas pu révéler leur pouvoir, révéler leur puissance. Des personnes qui n'ont pas pu exprimer leur plaisir, leur désir. C'était une trajectoire et pas autrement. Donc il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité. Ça a donné des personnes qui n'ont pas pu exprimer leurs sentiments, qui n'ont pas pu exprimer qui ils étaient. Alors, ensuite, dans la surprise et les cadeaux, waouh, on a une reconnexion à votre corps qui arrive, hein, c'est incroyable. Plus vous allez vous faire plaisir, plus vous allez prendre du plaisir, plus vous allez être en connexion avec votre corps, donc par des massages, par le sport, par manger ce qui vous fait plaisir, vraiment ressentir les choses, plus vous allez être épanoui dans votre vie, ça c'est incroyable. Ici on a la musique et on a quelque chose de chaud. Donc ce qu'on m'envoie comme image, c'est par exemple de mettre une musique que vous adorez, qui vous fait vibrer et de danser dans votre salon. Voilà, une danse sensuelle, érotique. Ça, c'est important. Prenez du plaisir dans l'intimité. Connectez-vous vraiment à votre plaisir, que ce soit seul ou en couple. Et je dirais même commencez seul pour être en sécurité. Et une fois que vous avez touché du doigt ce plaisir-là, vous verrez que ça sera complètement différent. J'entends que pour certaines personnes, on ne vous a pas donné la possibilité de prendre du plaisir. Donc prenez ce plaisir-là. C'est vraiment essentiel. C'est quelque chose qui est essentiel à votre vie, qui est essentiel à votre épanouissement. Et ça va complètement changer la donne. Il y a des personnes de votre lignée qui n'ont jamais pu réaliser leurs rêves, réaliser leurs désirs. Vous, on vous demande de les réaliser. C'est vous qui allez, j'entends, redresser la barre de la famille. Et on vous incite à le faire. J'entends quelqu'un qui me dit ne fais pas comme moi.
déploie tes ailes, mais ne fais pas comme moi. J'ai gâché ma vie, ne fais pas comme moi. Et ici, on a un petit personnage qui te dit, voilà, moi aussi. Donc il y a un défunt, il y a quelqu'un qui veut vous transmettre ce message, qui veut te dire, moi aussi je t'aime. Et il y a aussi quelqu'un dans votre groupe, dans vos amis, une personne de confiance, une personne qui est là pour vous apporter du soutien. Et je pense que ça peut être un confident ou une confidente par rapport à cette guidance-là, qui va pouvoir vous dire, ah oui, mais tu peux faire ça, ou tu peux faire ci, ou on peut faire ça ensemble, parce que vous avez besoin de sécurité. Donc peut-être que si vous faites à deux, ça va vous permettre justement de faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire avant. Au niveau du travail, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à planifier. Alors peut-être que vous êtes en train de créer une entreprise, peut-être que votre entreprise, vous cherchez des clés pour peaufiner ça. On va vous envoyer des outils, justement, peut-être pour améliorer vos finances, peut-être pour améliorer, je sais pas, pour avoir plus de clients, améliorer votre travail, mais dans tous les cas, vous allez avoir des outils pour le faire et pour réaliser ce que vous désirez. Mais le maître mot, c'est vraiment ça à vous, c'est de réaliser vos rêves, de réaliser vos désirs et de vivre, j'entends de croquer la vie à pleines dents, sans culpabilité, sans rien, mais goûter au plaisir vrai et intense. Voilà, dans tous les domaines de votre vie. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.